Bonjour à toutes et à tous. Ma vie autour du sport va partir en direction de Biarritz avec Pierre Noucuré. Pierre, bonjour. Bon, c'est Bonjour bien de Jérôme. partir du côté de Biarritz. C'est une Alors très belle pourquoi on ville. se situe à Biarritz? C'est ta ville natale? C'est ta ville d'adoption? Écoute, moi je suis né à Biarritz et j'ai pratiquement toujours vécu à Biarritz, sauf pendant mes études. Voilà, donc c'est une ville qu'on a du mal à quitter. Qui es-tu, Pierre? Puisqu'on va te découvrir, toi qui es un chef d'entreprise qui évolue dans l'événementiel et dans l'événementiel sportif, mais on a envie de te découvrir, toi, personnellement. Donc moi j'ai bientôt 59 ans et donc je suis le gérant de l'entreprise Ondara, qui est une agence événementielle et qui propose des événements effectivement tout autour du monde du sport et également toute une activité de séminaire pour les entreprises. Qu'est-ce qu'aimait le petit Pierre, le jeune Pierre, quand il était jeune, quand on est à Biarritz et quand on grandit à Biarritz? Alors, quand on est à Biarritz, qu'on grandit à Biarritz et qu'on a la chance, comme moi, de ne pas habiter loin de la plage, bon, ben, en fait, on fait du surf. Donc, on passe ses journées à la plage et voilà, mon sport et mon occupation, dès que j'avais un moment, c'était de courir voir les vagues et de surfer. Et voilà, et ça, c'est une passion qui ne m'a jamais Mais quitté. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'école, quand on est à l'école, on part faire du surf, ou c'est parce que l'entourage a un surf dans les mains et ça devient naturel? Beaucoup de gens autour de nous surfent, mais il faut savoir que sur des plages urbaines, on va appeler ça un peu la grande plage de Biarritz, c'était un peu comme la place du village. Donc en fait, tous les jeunes se retrouvaient pour aller se baigner, pour aller à la plage. Même depuis le lycée, c'était 10 minutes à pied. Donc la vie, elle se passe à la plage du matin jusqu'au soir. Ensuite, les premières sorties, etc., etc. Donc, c'est un peu comme une place de village. Et oui, du coup, on fait du surf. Et c'est vrai que c'est un sport qui a une grosse culture et qui est au-delà qui prend vraiment toute la vie, quoi. Donc, voilà. Donc, on est biarro, on est souvent Alors, surfeur. si on fait un parallèle avec allez, le basket, le foot, le rugby, on va focaliser sur des sportifs de haut niveau. Tu as 59 ans, toi, là. Si je prends le football, c'est la période de Platini, Gires, Tigana. Comment ça se passe dans la chambre? Il y a des posters de surfeurs. Alors, moi, je suis quand même une vieille génération de surfeurs. Donc, c'est un sport qui s'est énormément démocratisé. Et c'est vrai à l'époque, voilà, on courait après les images. C'était l'époque où sont sortis les premiers magazines, etc. Donc, il y avait quand même peu d'iconographie, peu d'images de surf. Donc, ça, on était euh, vraiment à la recherche. Bon, ça a explosé dans les années effectivement 80-90. Maintenant, le surf est un sport, une activité omniprésente. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, on était très friands de tout ce qui pouvait sortir avec une grosse culture, souvent californienne. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec l'explosion du surf business, des compétitions pro et les idoles. C'était notamment un Californien qui habitait sur la côte basque, Tom Turenne, qui est triple champion du monde. Et Tom, voilà, c'était un peu notre idole et c'était véritable. Et ça l'est encore. Et voilà, donc c'était vraiment une époque sympa. Mais c'était pas Ah, mais- facile. S'il n'y avait pas Instagram, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et on était, euh, on était complètement accro Et au est-ce que calcul. tu l'as rencontré? Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai plus que le rencontrer, puisque pratiquement, un de mes premiers boulots, j'ai eu la chance de travailler dans une fondation qui s'appelle Surfrider Foundation, qui protège les vagues et l'océan. Et mon président, c'était Tom Curren. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour Tom. Est-ce qu'on aimait le sport chez nos curés? Pas tant que ça. Mon père, ce qu'il aimait beaucoup, c'est la randonnée, donc en montagne. Et donc, lui, c'était vraiment, dès qu'il pouvait, il se baladait. Mais non, pas tant que ça. On n'était pas vraiment autour de moi une famille de Oui. sport. Après, j'ai grandi dans une école, il était instituteur, donc la cour d'école, c'était quand même formidable, le terrain de jeu, pour avoir tout le temps des copains, pour pouvoir jouer tout le temps au foot, au basket, à n'importe quoi. Donc, moi, j'ai toujours fait du Est-ce qu'il y a sport. un regret
quand tu étais jeune par rapport au sport, tu nous as parlé beaucoup de surf. Est-ce que à l'époque, les Français auraient pu réussir dans le surf? Est-ce que tu avais le niveau? Est-ce que tu aurais aimé être un grand surfeur international, partir aux États-Unis, en Australie, faire une grande carrière? Bon, honnêtement, je pense que j'aurais pas eu le niveau. Et puis c'était pas du tout d'actualité, mais moi c'était toujours des sports un peu pour être avec les copains ou pour m'amuser. Donc j'ai jamais vraiment euh, eu l'occasion ou le niveau, la possibilité de toucher la compétition de haut niveau. Voilà. C'est peut-être plus après par mon activité professionnelle ou les rencontres que j'ai pu côtoyer des gens qui le faisaient. Mais moi-même, non. Bon, je pense que je n'aurais pas été un très bon compétiteur, je sais pas. Tu t'es fait plaisir. Tu me tends une nouvelle perche dans ta carrière. Est-ce qu'il y a des moments, qu'est-ce que tu as envie de retenir d'un événement sportif ou une rencontre d'un sportif ou d'une sportive qui t'a marqué dans ta vie? Après, le monde du sauvetage côtier, les athlètes sont super. Donc, peut-être que aussi ce sont le sauvetage et puis le rugby, ce sont des athlètes qui sont des sports très durs, avec finalement pas toujours beaucoup de reconnaissance. Et voilà, et c'est vrai que ça en fait des personnes qui sont souvent des belles Tu personnes. parles du sauvetage côtier. Bah, tiens, on va peut-être les mettre en avant parce que bon, moi, je te connais bien, mais sauvetage côtier, j'ai envie de dire, si tu n'habites pas le Pays Basque ou peut-être la Côte d'Azur, c'est quelque chose qui est très loin de notre esprit. Il faut aller sauver les gens enfin, surveiller, sauver les gens qui se baignent, hein. Donc, c'est devenu ouais, sur la côte, enfin, sur tous les littoraux, les Ouais. MNS, les men rangers, voilà, on les connaît. Et c'est vrai que depuis pas mal d'années, il y a un sport qui est le sauvetage côtier, qui est un sport qui était par exemple très pratiqué en Australie, euh, où ils enchaînent différentes épreuves et qui constituent un peu leur préparation physique. Et voilà. Et donc là, c'est un sport très important. Il faut savoir qu'à Biarritz, par exemple, c'est presque 1500 licenciés, le club de sauvetage côtier. Pierre, on va parler de ton actualité. Alors, quand je dis actualité, c'est ta société. On va parler de la société Ondara avec ton associé. Donc, effectivement, Pierre Massa, qui est mon associé pour Ondara, mais en fait, il m'avait sollicité mais tout simplement à la plage, comme souvent, à la sortie d'une session de surf. Et il m'avait demandé si je pouvais l'aider pour organiser et développer l'événement de beach rugby qu'il avait lui-même créé. Et ça a été le début d'une aventure, puisque là, on a fait 20 éditions ensemble de beach rugby. Et ensuite, comme l'événement se développait, on a créé tous les deux une agence qui s'appelle Ondara, qui veut dire Ondara, c'est le sable en basse, et pour porter cet événement de beach rugby sur grand rassemblement. Et autour de ça, on a créé d'autres activités, d'autres rendez-vous. Tu ne pourrais pas vivre professionnellement sans le sport? Honnêtement, j'ai finalement, voilà, ma vie que j'ai que j'ai construite sur Biarritz, dans cet environnement autour du sport, aussi il y a une notion forte c'est beaucoup d'activités autour déjà de nature, c'est beaucoup d'activités autour d'un patrimoine. Voilà, donc c'est vrai que j'essaye de profiter de ce terrain de jeu et puis de cette culture de la côte basque par rapport à ces activités-là. Donc c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, c'est un véritable fil conducteur. Et au début, c'était pas mon objectif, mais effectivement, naturellement, je vais vers des choses qui me plaisent. Et, euh, et c'est vrai qu'ici, on a un terrain de jeu exceptionnel. Ondara, c'est combien de personnes? Vous êtes nombreux à faire tourner la boutique? Donc là, actuellement, on est à peu près 3 ou 4 personnes. Là, oui, on tourne avec une petite équipe, tout à fait. Et c'est vrai que sur certains événements, sur le beach rugby, il y a une centaine de personnes qui participent. Sur le Red Bull Ocean Rescue, c'est la même chose. Donc, on a la chance d'avoir toujours beaucoup de gens très compétents et très sympas qui viennent nous épauler. Qu'est-ce qui te fait kiffer en ce moment dans le sport professionnel? Est-ce qu'il y a des sports qui continuent à te plaire ou il y a des sports émergents où tu te dis, tiens, tu as ton œil, tu dis, ben, un pour le business et pour la passion? Peut-être que, bon, c'est vrai que je suis pas mal le rugby.
Bon, ici, voilà, les gens, quand même, sur la côte Ah oui. basse, sont très intéressés plus par ce Alors rugby. tu Donc es ça, c'est plutôt Biarritz, j'imagine, dans le derby? oui, ben, nous, on a eu de la chance, voilà, d'avoir toutes les belles années 2000, là, avec tous les titres, où on avait la chance aussi, avec le beach rugby, de côtoyer toute la génération, toutes les stars, que ça soit Yazili, Manol, etc. Voilà, ils sont tous venus au beach rugby avec le bouclier, etc. Donc ça, c'était vraiment des années super, quand il y avait les matchs de Coupe d'Europe, etc. Bon, voilà. Et après, maintenant, ben, on continue de supporter le Biarritz Olympique. Et puis, et on regarde attentivement les résultats des voisins de l'Aviron Mayennais. Bon, ça, c'est Ah quand bah même oui. un peu le jeu ici. Mais c'est aussi le moyen de, avec tous les copains qui supportent Bayonne, de passer des bons moments ensemble. Bon, je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a des sports qui te font kiffer à organiser ou à regarder des choses peut-être un petit peu nouvelles? Je sais que tu es toujours à l'écoute et de tout ce qui se fait. Avec l'agence, on est en train de réfléchir pour investir peut-être la pelote basse. Voilà. Donc, il faut savoir que là, on est en plein dedans, sport du territoire Ouais. de Patrick Moine. Et ça fait un petit moment qu'on a un projet sur la pelote où j'espère qu'on va réussir à le concrétiser. Pierre, pour terminer, quelles sont les grandes dates de 2026? Tu nous as parlé du beach à Anglette. J'imagine que tout est posé. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous allez mettre en place avec la société Ondara? Alors, ben oui, parce que on essaye quand même de- d'innover sur de nouveaux sports. Et mais là, en fait, on va proposer au cœur des arènes de Bayonne, on va proposer un événement le 26 et 27 juin qui sera la Bayonnaise, qui est en fait un grand tournoi de pétanque. Avec des grands champions? Donc, on va Avec des grands champions ou des champions euh, locaux? grand champion, mais en tout cas, les joueurs auront la possibilité d'évoluer dans le cadre majestueux des arènes de Bayonne. Et donc voilà, ça c'est une première. Donc ça sera vraiment le nouveau rendez-vous. Ensuite, le rendez-vous du beach rugby est lui fixé le 31 juillet, les 1 et 2 août. Ah, et puis après, on a un ou deux autres rendez-vous qui vont être arrêtés assez rapidement. Bah, Pierre, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. On t'a découvert un petit C'est peu vrai. plus dans ta passion du sport et surtout ton passé dans le surf. Voilà, Pierre Nocuret n'est pas un rugbyman, mais il était bien un surfeur. Mais tu en fais toujours un petit peu ou pas? Oui, 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 oui. écoute, c'est plus dur, hein. Pierre, le surf, est-ce que tu arrives à surfer avec Franck? Alors, malheureusement, je ne sors pas souvent avec Franck, parce que c'est comme pour le rugby Biarritz et Bayonne. Lui, il surfe à Anglette et moi à Biarritz. Ah oui, donc on ne surfe pas au même endroit, pas le même terrain. Donc, on se croise plutôt sur les apéros d'après Ah ça. ben, bien sûr. Et allez, on en profite pour saluer Franck pour cette interview. On l'embrasse très fort. Pierre, merci beaucoup pour cet entretien. On te connaît un tout petit peu plus. Et ceux et celles qui vont découvrir cette interview ben voilà, vont connaître Pierre Noucuré dans sa jeunesse et également la présentation de son entreprise, bien que on ne te présente plus à Biarritz, à Bayonne et puis dans tout le Pays Basque, puisque tu es une société événementielle bien connue sur ce territoire français. Pierre, merci beaucoup. Merci, Jérôme. Allez, vous continuez à partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Jérôme Gallo. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.